Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu es une fidèle auditrice. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes conseils pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le féminin sacré sous toutes ses facettes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents qui vont te permettre de mieux comprendre l'importance d'avoir un masculin sacré équilibré. Explications et méditations sont au programme pour aller te reconnecter à ta part féminine. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs pour ne pas être dérangé et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir les archétypes féminins et leur rôle dans ta vie. Ces figures universelles sont comme des facettes de toi-même, des énergies qui influencent ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Explorer ces archétypes, c'est apprendre à mieux te connaître et à honorer toutes les parties de toi. Alors pourquoi c'est important ? Les archétypes féminins comme la mère, la guerrière ou la sorcière, c'est des symboles qui traversent les cultures et les époques. Ils représentent des forces naturelles en nous et en comprenant comment ces énergies s'expriment dans ta vie, tu vas mieux équilibrer ton quotidien et exprimer ton plein potentiel. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce qu'un archétype ? La définition, elle est simple. Un archétype, c'est une image ou un modèle universel qui réside dans l'inconscient collectif. C'est des figures comme la mère aimante, la guerrière intrépide ou la sage pleine de sagesse. Ces archétypes, ce n'est pas des rôles à remplir, mais c'est plutôt des énergies que tu peux activer selon les situations. Pourquoi ces figures, elles sont utiles ? Chaque archétype a ses forces, il a ses défis. Il te permet de mieux comprendre tes réactions, tes besoins et tes désirs. En reconnaissant ces facettes en toi, tu vas pouvoir équilibrer tes énergies et vivre de manière beaucoup plus alignée. Je vais te parler des 4 grands archétypes féminins. Tout d'abord, il y a la mère, qui représente l'amour et le soin. On peut la décrire comme la mère qui représente l'amour inconditionnel, le soin et la protection. C'est aussi l'énergie de la création, que ce soit en donnant naissance à un enfant ou à un projet, ou même à une idée. Les qualités principales de cet archétype, c'est l'empathie, la générosité et le soutien. Son défi, c'est de ne pas se sacrifier au point d'oublier ses propres besoins. Et les questions à se poser, c'est où dans ta vie ressens-tu cette énergie de soin ? Est-ce que tu prends assez soin de toi ? On va passer maintenant à l'archétype de la guerrière. Elle représente le courage et l'action. Sa description, c'est que la guerrière est une femme de conviction. Elle est prête à défendre ses valeurs et à agir avec courage. Elle symbolise la force intérieure et la détermination. Ses qualités principales, c'est le courage, le leadership et la résilience. Son défi, c'est d'éviter de tomber dans l'agressivité ou l'épuisement. Et les questions à te poser, c'est dans quel aspect de ta vie ressens-tu cette force ? Et est-ce que tu es capable de dire non quand c'est nécessaire ? Du coup, par rapport à ces 2 premiers profils et avec les 2 qui vont suivre, je t'invite peut-être à faire pause dans le podcast, à prendre peut-être un carnet, une feuille, ce que tu veux, et déjà commencer à répondre à ces questions, aux questions que j'ai posées par rapport à ces archétypes. Après, tu peux aussi réécouter pour voir un petit peu comment tu as digéré les informations. Bref, écoute-toi, fais-toi confiance et note en fait les mots qui te viennent par rapport à ça. Si tu es prête, on continue. Alors, le 3e archétype que je vais te présenter, c'est la sage. Là, ça représente la réflexion et l'intuition. Sa description, c'est que la sage, c'est celle qui porte la connaissance et la spiritualité. Elle écoute
son intuition et elle sait prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Alors on peut se la représenter un peu comme une chamane, une sorcière, quelqu'un de plutôt très spirituel, très dans un endroit un peu magique, dans un endroit un peu reculé, isolé, entouré d'animaux, de plantes, tout ça. C'est un peu le stéréotype qu'on se fait de la sorcière blanche en fin de compte. Alors, ces qualités, c'est quoi? Eh bien, c'est la sagesse, l'introspection et la clarté. Le défi, c'est de ne pas se perdre dans l'analyse ou l'isolement. Tu vois, je t'en parlais avec cette image qu'on se fait d'elle où justement elle s'écarte du monde pour l'intériorisation. Mais du coup, des fois, ça peut être un piège et on peut se couper de l'énergie finalement du masculin en étant trop dans le féminin. Alors, la question à te poser par rapport à ça, c'est comment te connectes-tu à ton intuition? Prends-tu le temps de réfléchir avant d'agir? Assez intéressant, je dirais. Donc là, tu peux faire pause également, prendre des petites notes ou en tout cas y revenir plus tard. Mais je trouve que c'est intéressant d'analyser un petit peu son comportement et de voir un petit peu comment on est dans les différents archétypes. On termine avec la sorcière. Alors, je te parlais de la sorcière blanche tout à l'heure. Là, c'est la sorcière un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus mystérieuse. D'ailleurs, je dirais que la sorcière, elle représente la transformation et le mystère. Et sa description, c'est que la sorcière, elle représente le pouvoir de la transformation. Elle incarne la connexion au mystère, à la magie et à la mort symbolique des vieilles façons de faire pour renaître à nouveau. Donc là, on voit plutôt une sorcière un petit peu plus sombre. C'est un peu notre côté dark en fait, hein. C'est ce côté transmutation, magie, où vraiment il y a un chaudron avec un liquide un peu phosphorescent. Enfin moi c'est un peu comme ça que je l'aperçois, je sais pas comment vous la voyez, mais ça pourrait être effectivement une image par rapport à cette sorcière. Les qualités principales de cette sorcière, c'est la créativité, la profondeur et la capacité à transformer. Ton défi, c'est de ne pas succomber à la peur de l'inconnu et au rejet des autres. Bah oui, forcément. Tout ce qui est en lien avec la sorcière, la sorcellerie, ça fait peur. Le fait de transmuter les choses, ça fait peur. Donc, du coup, c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est pour ça que cette part d'ombre, quand on connecte avec elle, au départ, elle peut faire peur, mais finalement, à partir du moment où on comprend comment elle fonctionne, eh bien, étrangement, elle est tellement libératrice. C'est vraiment, ça peut devenir notre meilleure amie. La question à se poser, c'est quelles parties de toi sont prêtes à changer ou à évoluer? Alors quand je parle des parties, c'est vraiment par rapport à l'intérieur, aux différents secteurs que tu as envie de changer, peut-être à différents aspects de toi, différentes personnalités que tu as à l'intérieur de toi, différents archétypes peut-être aussi. Il y a vraiment cette idée que, il y a des phases de changement où il faut s'adapter et il faut être en capacité de se renouveler sans pour autant, se trahir et ne plus être soi-même. C'est juste être en capacité de s'adapter à la situation. Alors, comment reconnaître et équilibrer ces archétypes en toi? Déjà, il faut les reconnaître. Et comment les reconnaître? Eh bien, en observant tes pensées, tes émotions et tes comportements. Par exemple, tu te sens dans une phase où tu veux tout protéger et nourrir. C'est probablement l'énergie de la mère. Si tu ressens une envie de te battre pour tes valeurs, alors là, c'est la guerrière qui s'exprime. En fait, en les équilibrant, tu vas donner de l'espace à chaque énergie. S'il y a une énergie qui domine, par exemple, si tu es toujours dans la guerrière, pense à te connecter à la sage pour réfléchir ou à la mère pour te reposer. Les utiliser, c'est comme faire appel à une team de choc. Tu appelles des alliés en fait. Alors, imagine que chaque archétype, comme une amie intérieure que tu peux appeler par exemple, ou carrément un groupe, un boys band de filles, bref, c'est vraiment l'importance de se sentir euh, entendu, soutenu à l'intérieur de soi. Et en fait, on sait qu'à l'intérieur, on a
tout ce qu'il faut. On le dit tout le temps, on a tout à l'intérieur de soi. En l'occurrence, tu as tout à fait les capacités d'avoir accès à ces ressources, d'aller te connecter à ces énergies. Il suffit de le vouloir et de le demander, surtout de le demander à soi. Alors bien évidemment, c'est le faire sur un moment où on est au calme, on peut le faire en méditation, on peut le faire en prière, on peut le faire dans l'intériorité, on peut le faire même quand on fait une activité créatrice, pardon, le dessin, la peinture, le tricot, la cuisine, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'imaginer un petit peu te connecter à l'énergie vibrante de ce que tu as besoin. Tu imagines ton archétype devant toi et peut-être que tu peux imaginer lui prenant la main et que du coup, de par ce contact-là, il y a une énergie qui entre en toi, tout simplement, et que tu bénéficies de cette motivation, de cette énergie, de ce calme, bref, ce dont tu as besoin. Alors, un exemple pratique. Cette semaine, je vais t'inviter à choisir un archétype. Alors, il faut savoir que là, j'en ai donné 4, mais il y en a tellement plus. Il y en a vraiment énormément. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez chercher justement faire des recherches sur tous les archétypes qu'on peut trouver et puis créer aussi votre propre archétype. Il y en a plein. Donc vraiment, il y a un catalogue incroyable. Il y a tellement de nuances que du coup, en fonction de vos besoins, vous pouvez aller chercher la nuance qui vous intéresse. Donc, tu vas choisir un archétype et tu vas noter comment il s'exprime dans ta vie. Essaye d'activer un autre archétype pour équilibrer. Par exemple, si tu es très active comme la guerrière, eh bien, prends un moment pour méditer et écouter la sage. Je vais, à la suite de cet épisode, te guider en fait dans une méditation pour aller activer un archétype. Alors, quand tu es prête, tu pourras lancer l'épisode d'après pour aller à la rencontre de cet archétype. Pour conclure cet épisode, je dirais qu'aujourd'hui, tu as exploré les 4 grands archétypes féminins et tu as appris comment ils influencent ta vie. Souviens-toi, ces archétypes, ils sont absolument pas figés et ils sont là pour t'accompagner et t'équilibrer. Cette semaine, observe les moments où tu ressens ces énergies en toi. Note-les peut-être. Prends le temps vraiment de te connecter à un archétype que tu voudrais activer davantage. Dans le prochain épisode, nous plongerons à la découverte du verbe créateur, un autre super pouvoir du féminin sacré. En attendant, je te retrouve tout de suite dans la méditation. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à le liker, le commenter, le partager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du féminin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!